La Russie a présenté pour la première fois à l'étranger les Il-100 14-300 et Superjet 100 modernisés, concluant ses premiers sauts contrats internationaux. À ce jour, ce sont les seuls avions de passagers de cette catégorie au monde à avoir été entièrement conçus dans un seul pays. Pourquoi leur première a-t-elle eu lieu en Inde et pourquoi allons-nous encore à contre-courant ? Nous allons en parler, ainsi que des nouveaux héros de la semaine, dans l'émission d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. Le premier lot des tout nouveaux systèmes automatisés Zoubre pour la protection contre les drones a été livré aux troupes. Au complexe gazo-chimique d'Amour, le plus grand compresseur au monde pour traiter les hydrocarbures a été mis en service avec succès. De nouveaux électrolyseurs ont été mis en service à l'usine du combinat chimique de Sibérie de Rosatom. Les chemins de fer russes, RJD, ont réussi les essais d'urgence du réseau de contact de la future ligne à grande vitesse et ont construit la première station terrestre modernisée pour la communication satellite. À Novosibirsk, une production de composants de ventilation a ouvert. Une ferme piscicole en région de Kaliningrad et un complexe laitier en région de Vladimir. Le scientifique russe Ivan Remezov a résolu un problème mathématique majeur en équations différentielles, sur lequel les plus grands chercheurs travaillaient depuis 190 ans. La principale première du salon Wings India cette semaine a été les avions russes Il-100, 14-300 et Superjet 100. Les deux modèles, après leur mise à jour, se sont débarrassés des composants importés et sont devenus les seuls avions de cette catégorie au monde dont la production est située dans un seul pays. À titre de comparaison, leurs concurrents directs, tels que le turbopropulseur européen ATR 72 et l'Embraer E-Jet E2 brésilien, ont été. Ils utilisent des composants de dizaines de pays, dont des moteurs Pratt & Whitney, l'avionique, l'hydraulique et d'autres systèmes clés. Même le Comaxi 909 chinois vole avec des moteurs américains General Electric et contient de nombreux autres composants étrangers. En principe, toute l'industrie aéronautique moderne mondiale repose sur une coopération internationale approfondie. Cela présente des avantages, car cela permet de choisir les meilleurs composants, de les produire à moindre coût grâce à l'échelle et d'uniformiser la maintenance dans le monde entier. C'est pourquoi la Russie était intégrée aux chaînes mondiales et que nos Il-100, 14-300 et Superjet 100 utilisaient des moteurs étrangers. Cependant, les événements de 2022 ont montré que la coopération internationale, dont les principales capacités sont concentrées entre les mains des pays occidentaux, n'est rien de plus qu'une fiction et constitue un instrument de pression politique. La Russie a dû, en urgence, procéder à la russification de son industrie aéronautique, et nous avons relevé ce défi dans des délais records. Les nouveaux Il et Superjet sont arrivés en Inde par leurs propres moyens et en sont une brillante confirmation. Cependant, ce n'est pas la fin du combat, mais seulement son début. Il ne suffit pas de fabriquer un bon avion. Il faut aussi le rendre accessible aux acheteurs, et cela n'est possible qu'avec une production de masse en série. Cela était bien compris en URSS, c'est pourquoi ils fournissaient leurs avions aux pays alliés, souvent à crédit, ou y lançaient en une production sous licence. Les lois de l'économie n'ont pas changé depuis. Il faut que nos Superjets et Il ne soient tellement pas hors de prix, même pour les compagnies aériennes russes. Il est nécessaire d'augmenter leur production en les vendant à l'étranger, mais là-bas, comme vous le comprenez, le marché est depuis longtemps partagé entre les plus grands groupes, et personne n'attend la Russie, presque personne. L'Inde reste notre partenaire stratégique dans le domaine de l'achat de matériel, et nous avons une bonne expérience de projets communs réussis. À la fin des années 90, nous avons livré des Su-30 et, dans les années 2000, commencé à produire des versions spéciales du Su-30 MKI chez Shell en Inde. Cette coopération se poursuit encore aujourd'hui et constitue l'un des exemples les plus réussis au monde. Oui,
La Russie a transféré certaines technologies à ses partenaires, mais elle a gagné des revenus de la vente de près de 300 avions investis dans le développement de sa propre industrie et la création de nouveaux appareils. C'est pourquoi une production conjointe du Su-57 est actuellement discutée selon un schéma similaire. Et un autre exemple brillant est le partenariat similaire dans la production des chars T-90S. Nous avons d'abord livré des produits finis, puis aidé à organiser leur production en Inde avec une localisation croissante. Ainsi, plus de 1000 T-90 de diverses versions ont été livrés à l'Inde. Il est maintenant temps d'appliquer ce schéma éprouvé à l'aviation civile. En 2016, le gouvernement indien a lancé un vaste programme appelé UDAN, ce qui se traduit littéralement par « que les citoyens ordinaires du pays puissent voler ». En fait, ce pays présente des problèmes similaires aux nôtres, un territoire assez vaste avec de nombreux endroits difficiles d'accès où il est impossible de se rendre par voie terrestre à certaines périodes. Le programme gouvernemental prévoit de nouveaux aérodromes régionaux, des billets subventionnés et des mesures pour améliorer la connectivité et l'accessibilité des vols. Tout ne se passe pas sans accroc. La flotte d'Antonov 24 est obsolète. Les équivalents occidentaux modernes coûtent moins cher, mais surtout leur production est éloignée, alors que l'Inde met en œuvre de manière cohérente la stratégie « fabriquer en Inde ». La Russie propose alors une offre attrayante, lancer une production conjointe d'avions régionaux. Lors du salon récent, un accord a été signé pour lancer la production de superjets selon ce schéma. L'Il-100 14-300 connaîtra le même sort. Ses principaux concurrents, l'européen à turbopropulseur ATR-72 et le canadien de Havilland Canada Dash. 8 coûtent plus cher et sont moins adaptés à l'exploitation sur des pistes courtes et non revêtues, ce qui constitue le principal avantage de notre IL. Sa distance de décollage est de cran à cran. Utiliser de petits aérodromes régionaux majoritaires dans le programme UDAN. La conception du train d'atterrissage permet une exploitation sûre sur des pistes en terre peu préparées et l'escalier intégré simplifie la maintenance. Les moteurs TV717 ST01 et hélice AV112 assurent une forte poussée au décollage et une bonne efficacité en croisière, idéale pour les trajets courts. Pendant l'exposition, nos pilotes ont offert à leurs collègues indiens un vol de démonstration sur l'Il-100 14-300 de plus d'1 heure. C'est une bonne démonstration que nous n'avons rien à cacher et que nous avons une confiance totale en notre produit. Nous avons donc toutes les chances de prendre une place sur le marché de l'aviation civile en Inde, qui est le 3e plus grand au monde en termes de volume. Et d'ici 2030, il atteindra 26 milliards de dollars. Cela signifie donc qu'il y aura à la fois une nouvelle demande pour le nouveau modèle et pour une nouvelle industrie. Ce n'est pas un chemin rapide, mais nous y sommes habitués, ayant déjà affronté le vent et appris à fabriquer des avions nous-mêmes. Maintenant, il faut dépasser les frontières nationales et concurrencer les principaux fabricants occidentaux, et la Russie comme l'Inde n'en tireront que des bénéfices. Lors du salon Wings India, un contrat a été signé non seulement concernant le Superjet, mais aussi pour la livraison des premiers Il-100 14-300 à une compagnie aérienne locale. Mais encore plus tôt, dès cette année, les livraisons d'avions aux clients russes commenceront. Après de longs efforts, nous avons obtenu un succès indéniable et pensons que tout ira bien.